Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser donc cette petite chauve-souris en élastique. Donc ce sera mon deuxième tuto d'Halloween et après avoir réalisé de petites citrouilles en élastique, je vais aujourd'hui vous montrer comment réaliser cette chauve-souris qui, je l'espère, vous plaira. Donc c'est parti. Donc tout d'abord au niveau du matériel, il faudra tout simplement 168 élastiques environ, donc de la couleur noire de préférence pour une chauve-souris, et ensuite nous pourrons commencer. Donc tout d'abord nous allons prendre notre métier à tisser et nous allons tout d'abord nous occuper de la rangée centrale des picots puisque nous allons la décaler. Tout simplement nous allons mettre les picots de façon à ce qu'ils soient comme ceci, avec tout simplement la rangée centrale qui sera décalée comme ceci. Une fois que votre métier à tisser est placé comme moi, nous allons donc pouvoir commencer à placer les élastiques. Donc tout d'abord je vais prendre deux élastiques noirs que je vais donc mettre du picot de gauche au picot du centre. Puis je fais exactement la même chose avec le centre à ma droite. Une fois que c'est fait, je vais donc tout d'abord m'occuper de ma rangée de gauche et je vais mettre tout simplement 7 fois deux élastiques noirs à la suite. Donc une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 une fois que cela est fait, je vais prendre une 7e fois deux élastiques et tout simplement relier ma gauche à mon centre. Et on fait ensuite la même chose à droite. Donc vous remarquerez qu'à la fin, quand on relie notre rangée de gauche ou de droite à notre rangée du centre, on ne va pas mettre les élastiques au picot du milieu juste à côté, on va étirer un petit peu les élastiques pour le mettre vers le picot juste après. Comme vous le voyez, j'étire mes élastiques un petit peu pour les amener de picot vers le centre, comme ceci. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va simplement combler le milieu en mettant toute la rangée du centre, des élastiques noirs également. Donc maintenant on va donc pouvoir réaliser les extensions de notre chauve-souris. Donc pour cela je vais prendre mon crochet, mes élastiques noirs et on va réaliser deux extensions à notre chauve-souris. Donc tout d'abord je vais tourner mon élastique 4 fois sur mon crochet, puis prendre deux élastiques noirs et faire passer mon premier élastique noir à travers ces deux autres élastiques. Avant de remettre l'extrémité sur mon crochet, je vais la mettre délicatement de côté et avant tout mettre un élastique noir au milieu avant de remettre l'extrémité sur le crochet. De cette façon, l'élastique qui dépasse pourra me permettre de fixer mon extension par la suite. Je vais répéter cette étape 5 fois pour avoir 6 extensions. Donc je reprends deux élastiques, je passe le tout, je mets mon extrémité de côté, je mets un élastique au milieu et je reprends mon extrémité. Donc on va encore faire ça 4 fois pour qu'on ait tout simplement 6 extensions, 6 petits élastiques comme ça qui dépassent à pouvoir placer par la suite sur la chauve-souris. Donc là j'en suis à ma troisième extension. Je reprends deux élastiques, je passe le tout sur le crochet, je mets l'extension de côté, je prends un élastique et je remets l'extrémité. Je continue une 5e fois. Et enfin, une 6e fois. Et voilà, une fois que l'extension est faite, on va donc la placer. Donc pour cela, mon extension, je vais la placer tout d'abord
sur le premier picot de gauche. Donc tous les élastiques sur mon crochet, je le mets sur le picot de gauche. Et ensuite, tout simplement, avec mon crochet, je vais venir piquer dans l'élastique que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet, qui se trouve normalement tout au bout de mon extension. Il est normalement facilement repérable. Je pique dedans avec le crochet et ensuite je vais tout simplement venir l'étirer jusqu'au dernier picot du centre. Donc simplement je fais tout le tour de mon extension et je viens le placer sur le picot du centre. Une fois que c'est fait, je mets bien mon extension à l'extérieur du métier à tisser et là normalement je vais donc avoir 6 élastiques qui dépassent, donc qui sont les élastiques que j'ai à chaque fois placés au milieu. Ces élastiques là, je vais tout de suite les placer de façon à ce que mon extension soit bien fixée à ma chauve-souris. Pour cela, tout simplement, je vais à chaque fois prendre avec mon crochet mon élastique et faire tout simplement des triangles avec mes élastiques le long de tout le métier à tisser. Donc j'en fais le premier qui est tout en bas, je le fais tout en bas de mon triangle et ensuite à chaque fois je vais prendre les élastiques suivants et faire les triangles juste au dessus. Donc là je prends l'élastique suivant, je le mets juste au dessus du précédent et je fais ça jusqu'à arriver tout en haut de ma chauve-souris. Il me reste mon dernier élastique qui se trouve au niveau du picot, puisqu'on l'avait placé au picot tout à l'heure. On fait un dernier triangle, et voilà qui est fait. Maintenant, on va donc pouvoir réaliser une deuxième extension pour faire la même chose sur le côté droit. Donc je vous laisse réaliser cette extension tout seul, puisque c'est exactement la même chose. Et une fois que vous l'aurez réalisée, vous pourrez, comme je suis en train de le faire, la placer exactement de la même façon qu'on vient de placer notre première extension. Donc une fois que vous aurez réalisé votre seconde extension, on fait pareil, on place l'extension, on pique dans l'élastique, on place l'extension, on l'écarte du métier à tisser et ensuite vous pourrez mettre les élastiques de serrage. Donc c'est pareil, je reprends mes élastiques et tout simplement je les remets en triangle au même endroit que j'ai mis mes premiers élastiques. Comme ceci. Maintenant on va donc pouvoir réaliser les oreilles de notre chauve-souris. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc je vais prendre simplement mon crochet, un élastique noir et le tourner 4 fois sur mon crochet. Ensuite je vais prendre 2 élastiques noirs et passer le tout sur mon crochet. Je reprends l'extrémité et voilà une première oreille qui est faite. Cette oreille je vais donc la placer sur mon picot de gauche, celui-ci. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire exactement la même chose pour le picot de droite. Donc je reprends un élastique, je le tends 4 fois sur mon crochet, je prends de nouveaux élastiques et je répète l'opération. Ensuite, je peux placer cela sur le premier picot de droite. Et voilà pour l'instant le résultat qu'on obtient. Maintenant on va donc pouvoir commencer à tisser. Pour cela on va prendre notre crochet, rentrer dans le dernier picot. On va donc rentrer dans tous les élastiques de nos extensions et on va venir chercher uniquement les élastiques suivants. Donc là je prends mes 2 premiers élastiques qui vont donc vers le milieu. Je rentre une nouvelle fois dans tous les élastiques qui correspondent à mes extensions et je prends les 2 élastiques suivants qui vont donc vers la droite. Je rentre de nouveau dans les élastiques de mes extensions et je prends les 2 derniers élastiques du fond qui font donc vers la gauche. Du coup je tisse tous les élastiques sauf ceux qui correspondent aux extensions que j'ai placées. Ensuite on va donc pouvoir tisser à chaque fois de la même manière. Je vais à chaque fois rentrer dans les picots, écarter les élastiques de serrage ou autres et prendre uniquement les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus au fond. Donc je rentre dans le picot, j'écarte tous les élastiques de serrage et je tisse les 2 élastiques les plus au fond. Donc là, je vais tout d'abord tisser ma première rangée de gauche. Donc, je tisse tous mes élastiques. Une fois que j'arrive là, je rentre dans tous les élastiques du picot. Je prends les 2 élastiques les plus au fond et je les ramène du coup vers le picot central. On peut maintenant tisser notre rangée de droite de la même façon qu'on vient de le faire avec la gauche. Donc encore une fois, je rentre dans tous les élastiques du picot, donc les élastiques de serrage en l'occurrence,
je ne prends que les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot et je les ramène vers le picot à chaque fois d'en face. Ensuite, je ramène les deux élastiques vers le picot central et je peux ensuite donc du coup tisser ma rangée du centre. Donc là pareil, pas trop de difficulté, on tisse les deux élastiques et on les ramène à chaque fois au picot d'en face. Et voilà ce que ça nous donne. Donc une fois que le corps de notre chauve-souris est placé, on va rentrer avec le crochet dans le picot du milieu et donc dans tous ces élastiques, et on va prendre deux élastiques noirs, puis on va donc faire passer ce crochet et donc ces deux élastiques à travers tous les élastiques du picot. On reprend ensuite l'extrémité et on va faire un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin du crochet et en tirant sur l'extrémité qui reste. Théoriquement, ça vous fait un nœud et une fois que cela est fait, votre travail est sécurisé. Vous pouvez donc l'enlever du métier à tisser en toute sécurité. Donc tout simplement, je l'enlève picot par picot et le corps de ma chauve-souris sera fait. Et voilà ce qu'on obtient, donc le corps de notre chauve-souris, donc il faudra peut-être un petit peu écarter les élastiques, les remettre en place et ensuite voilà ce qu'on obtiendra. Donc ce corps, on va donc le mettre de côté et on va venir réaliser les ailes de la chauve-souris tout de suite. Donc tout d'abord on va donc replacer la barre centrale des picots normalement, de façon à ce qu'on obtienne cela avec notre métier à tisser et on va donc maintenant pouvoir réaliser les ailes. Donc pour les ailes, je vais tout d'abord mettre deux élastiques noirs du picot du centre au picot de droite. Pareil du centre vers la gauche et ensuite je vais pareil relier ma droite à mon centre et mon centre à ma gauche de façon à obtenir un losange. Ensuite je vais donc à partir du picot central continuer. Cette fois-ci je vais rejoindre ma rangée de droite mais en écartant mes élastiques, donc simplement en les écartant d'un picot. Je vais ensuite mettre deux élastiques sur ma rangée de droite et relier également ma rangée de droite à ma rangée du centre en écartant encore mes élastiques. Je fais pareil à gauche également, pardon. Donc je prends deux élastiques, je les écarte vers la gauche, je mets deux élastiques sur la rangée de gauche et je relie ma gauche à mon centre. De toute façon, j'obtiens entre guillemets un plus grand losange. Ensuite, il n'y aura plus qu'à combler ce grand losange en mettant des élastiques sur la partie centrale. Donc on mettra les élastiques au centre des losanges que quand on fera des grands losanges et pas quand on fera des petits. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite on repart de nouveau du picot central et on va réaliser un nouveau petit losange. Donc simplement deux élastiques du centre vers la droite, du centre vers la gauche. Je relie ma droite à mon centre et ma gauche à mon centre. J'ai fait un nouveau petit losange, pardon. Et ensuite, je recommence. Je fais donc un grand losange cette fois-ci. Donc je mets deux élastiques du centre vers la droite en les écartant. Même chose vers la gauche. Ensuite, je mets deux élastiques sur ma rangée de droite. Deux élastiques que je relie de ma droite à mon centre en les écartant. Et même chose sur la gauche. Je n'ai plus qu'à relier mon milieu. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc ensuite, je vais tout simplement réaliser un dernier petit losange. Donc je remets deux élastiques noirs du centre vers la droite, du centre vers la gauche et je relie mes élastiques au picot central. Une fois qu'on aura fait ça, on aura donc terminé notre configuration de l'aile. On va pouvoir simplement mettre des élastiques de serrage uniquement au grand losange. Donc j'en mets deux à chaque losange, étant
étant donné que j'ai 2 grands losanges, j'en mets 2 à chaque fois. Maintenant, on va simplement réaliser une petite extension. Donc je prends un élastique, je tombe 4 fois sur mon crochet, je prends 2 nouveaux élastiques, je reprends l'extrémité. Je vais répéter cette étape encore 3 fois. Je reprends 2 élastiques, je passe le tout, je reprends l'extrémité. Encore 2 fois. 2 élastiques, je passe le tout, je reprends l'extrémité. Et encore une fois. Cette petite extension, je vais la mettre au tout début du métier à tisser pour donner un peu plus de valeur à mon aile. Je place l'extension sur le premier picot du milieu, je pique comme tout à l'heure dans l'élastique pour la tourner 4 fois et je fais le tour du petit losange pour le placer sur le second picot du milieu. Donc voilà ce qu'on obtient pour notre aile. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre un élastique, à le tourner 3 fois sur mon crochet et à tout simplement le mettre sur le dernier picot du milieu pour pouvoir commencer à tisser. Donc pour tisser, rien de très compliqué, on rentre à chaque fois dans l'élastique capuchon, on prend nos 2 élastiques, donc là qui vont en l'occurrence vers la droite, je prends les 2 élastiques suivants qui vont vers la gauche et tout simplement à chaque fois il suffit à chaque fois de ramener les élastiques vers le picot qui lui correspond. Donc là je tisse mon petit losange. Ensuite je vais donc tisser le grand losange. Donc là je rentre dans les 2 élastiques. Donc je fais attention à ne pas m'emmêler dans les élastiques. Et donc je prends les 2 premiers élastiques qui vont donc vers la gauche. Je prends les 2 seconds qui vont donc vers la droite. Je prends les 2 derniers qui vont vers le milieu. Et donc là c'est pareil. Je tisse en ramenant à chaque fois les élastiques vers le picot d'en face. Donc ensuite, je retisse mon petit losange. Je retisse mon grand losange. Et enfin je tisse ensuite mon dernier petit losange. Donc je rentre dans les élastiques de mon extension, je prends les 2 élastiques qui vont vers la droite, je répète l'opération et cette fois-ci je vais vers la gauche. Puis je relie mes élastiques vers le milieu. Enfin, je peux donc prendre mon crochet, rentrer dans tous les élastiques du picot central. Je prends un élastique, je le passe dans les élastiques du picot. Je fais un nœud et je peux enlever mon aile, comme tout à l'heure avec le corps de ma chauve-souris. Et voilà ensuite, normalement, ce qu'on obtient en ayant tissé. Donc, voilà un petit peu l'apparence qui ressemble plutôt à une aile de chauve-souris, je trouve. Donc ensuite, il faudra simplement réaliser une seconde aile exactement de la même façon qu'on a réalisé la première. Et puis ensuite, on va donc venir placer nos 2 ailes sur le corps de la chauve-souris. Donc pour ce faire, on va donc tout d'abord venir prendre un petit fermoir en C ou en S comme vous voulez. Donc moi en l'occurrence ce sera un fermoir en C. Et tout simplement on va venir avec notre crochet piquer donc sur le bout de notre aile
l'élastique que nous avions tourné 4 fois autour de notre crochet tout à l'heure. Et donc on va venir tout simplement mettre le fermoir sur cet élastique, comme ceci. Ensuite, on va donc pouvoir, avec ce fermoir, venir accrocher l'aile à notre chauve-souris. Donc pour cela, c'est très simple, on passe par derrière la chauve-souris avec le crochet, on pique plus ou moins sur la droite de la chauve-souris, on pique dans un ou deux élastiques et ensuite on va prendre le fermoir de l'autre côté et tout simplement venir accrocher la chauve-souris, enfin plutôt l'aile de la chauve-souris, du coup, à son corps. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là vous remarquez que pour l'instant l'aile pendouille vraiment beaucoup au niveau du corps de la chauve-souris. Donc tout simplement pour pouvoir rendre un côté plus joli, on va en plus du fermoir venir fixer l'aile en piquant de nouveau dans des élastiques de la chauve-souris. Donc là avec mon crochet je vais piquer un tout petit peu plus haut que mon fermoir en C. Et tout simplement après je vais venir chercher également un ou deux élastiques de l'aile de ma chauve-souris, comme ceci. Et enfin, je n'aurai plus qu'à prendre un élastique noir et à faire passer les élastiques de mon aile et du corps de ma chauve-souris à travers cet élastique. Ensuite, je reprends l'extrémité et je fais un nœud. De toute façon, l'aile de ma chauve-souris sera vraiment bien fixée et elle ne pendouillera plus comme ça le faisait avant. Donc là, je vais recommencer. Là, je l'ai fait en haut de mon fermoir. Donc là, je vais le faire en bas. Je repique avec mon crochet dans un ou deux élastiques de ma chauve-souris, juste en bas du fermoir. Ensuite, je pique également dans un ou deux élastiques de l'aile de ma chauve-souris et je répète l'opération. Je reprends un élastique noir et je passe le tout. Ensuite, je reprends l'extrémité et je peux faire un nœud. Une fois que c'est fait, logiquement, cette fois-ci, l'aile de ma chauve-souris est plutôt bien fixée. Donc ensuite, voilà, on n'aura plus qu'à la remettre bien en forme. Mais d'abord, on va donc venir cacher tous ces élastiques, tous ces nœuds qu'on a fait. Donc simplement, rien de plus simple, on pique dans les élastiques de notre chauve-souris et tout simplement, on cache tous ces nœuds de façon à ce qu'ils ne se voient plus. Donc ensuite, on n'aura plus qu'à venir également cacher le nœud qu'il y a tout au bout de notre aile, donc qui correspond au nœud qu'on avait fait tout à l'heure quand on a tissé l'aile de notre chauve-souris. Donc là c'est pareil, vous n'aurez plus qu'à venir piquer dans des élastiques de l'aile et tout simplement le cacher. Donc ensuite, une fois que notre aile sera terminée, vous n'aurez plus qu'à faire exactement la même chose pour la seconde aile. Donc je reprends un fermoir, je refixe mon aile sur la chauve-souris. Et ensuite, vous n'aurez plus, pour que l'aile soit mieux fixée et qu'elle soit plus jolie, venir tout simplement repiquer dans des élastiques du corps de la chauve-souris, dans des élastiques de l'aile et tout simplement répéter l'opération qu'on a fait tout à l'heure. Donc moi je vais refaire ça une fois en haut, une fois en bas. Et ensuite, mon aile sera bel et bien fixée. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cacher de nouveau les nœuds. Et notre chauve-souris sera ensuite bel et bien terminée. Donc voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Donc ensuite, une fois que ce tuto sera terminé, vous pourrez donc mettre votre chauve-souris comme vous voulez. Donc là, vous pourrez déplier les ailes. Mais si vous voulez, vous pourrez aussi donner une forme à vos ailes pour que la chauve-souris ait un petit peu ses ailes comme ceci, un petit peu croisées. Donc en tout cas, moi je suis très content du résultat. J'espère qu'il vous plaira également. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.